Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un FAQ Get Ready With Me en mode chit-chat. Fait que prenez-vous une boisson chaude, préparez-vous avec moi si ça vous tente. Mais on est définitivement dû pour une Q&A. Je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai fait ça. By the way, si t'es pas déjà abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant. Je publie une vidéo par semaine, que ce soit des vlogs, des vidéos où on chit-chat ensemble comme ça. Et je vous parle également de café, de voyage, de lecture, bref, de tout ce qui me fait vibrer. Je sais pas pour vous, mais j'ai très hâte qu'il commence à faire un petit peu plus chaud. Je vous le cacherai pas, je suis un petit peu tannée. Première question qui, je pense, est vraiment une bonne introduction. Comment je vais mentalement? Écoutez, je vais très bien. Je suis dans une très belle passe de ma vie. Je me sens vraiment motivée par le travail, par qu'est-ce que je fais au quotidien. Si vous m'aviez posé la question, mettons, en décembre, je vous aurais dit que j'étais excessivement fatiguée et un petit peu blasée, honnêtement. En fait, le mois d'octobre à décembre, c'est toujours un très gros mois, autant au niveau création de contenu que pour Café Balade. Et disons que je me suis un petit peu poussée à bout. Et j'ai pas tant pris de vacances parce que après ça, c'était le Boxing Day. Et après, ben, automatiquement, en janvier, je voulais recommencer à travailler. Ce qui a fait que je vous cacherai pas que ma santé mentale à ce moment-là, j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je prenne une pause. Puis finalement, ben, j'ai eu l'opportunité de partir au Nicaragua pour le travail. Et là, ça a tellement fait du bien. Sincèrement, je sais pas c'est quand la dernière fois que j'avais pris des vacances autant relax. Oui, il y a eu un 4 jours où on a visité des fermes, puis vous l'avez vu dans le vlog du Nicaragua, mais les autres moments, j'ai juste lu, chillé. Je suis allée sur la plage, j'ai profité, j'ai bougé mon corps, j'ai médité, ça l'a juste fait du bien. J'avais vraiment besoin de ça, ça m'a aussi redonné la motivation, mais aussi la créativité que j'avais perdue parce que en allant tellement tout le temps vite, tu perds cette créativité-là. Mais février a vraiment été un mois où je me suis remis dans mes bases, dans ma routine. J'ai recommencé à travailler suite au retour du Nicaragua, puis sincèrement, mentalement, ça va excessivement bien. J'ai également diminué ma dose d'antidépresseurs que je prenais. Je pense pas que je vous ai jamais dit haut et fort que je prenais des antidépresseurs ici. Mais j'ai commencé à prendre des antidépresseurs dans la période de ma vie qui était comme cette énorme transition-là entre déménager ici, ma rupture amoureuse et le décès d'une personne super proche dans ma famille, ben de ma grand-maman qui était comme littéralement une de mes meilleures amies. Ça a été vraiment une passe de ma vie très difficile, comme beaucoup le savent et m'ont suivi à travers tout ça. Et j'ai commencé à prendre la médication pour m'aider à remonter la pente. Même si je bougeais, même si je faisais de la thérapie, il n'y avait rien qui semblait fonctionner. J'avais de la difficulté à dormir. Mais depuis janvier, j'ai commencé à diminuer ma dose. Puis honnêtement, je me demandais si ça allait comme avoir un impact. Je pense que j'étais rendue là parce que ça a eu un impact positif. Je pense que j'étais rendue à comme diminuer ma dose puis me recentrer. Quelqu'un me demande comment évolue ma relation avec mon copain puis si on a des projets de couple à venir. J'en parle pas beaucoup ici non plus. Mon copain n'a jamais été exposé non plus sur les réseaux sociaux, mais ça va faire déjà 1 an et demi qu'on se connaît, genre presque 1 an qu'on est en couple officiellement. Ça va super bien dans ma relation de couple, honnêtement, j'ai rien à dire là-dessus. Puis pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Je pense que ma dernière relation amoureuse a été fortement exposée sur les réseaux sociaux et c'est correct, ça m'a fait plaisir de le faire. Puis je pense que comme c'était des moments de ma vie que j'avais envie de documenter, mais là je suis ailleurs. Je suis dans une relation vraiment douce, vraiment saine. Saine où ça n'en est presque plate, entre guillemets, mais genre le plus beau des plates possibles. Tu sais, que ça soit doux, que ça soit pas stressant, que les bases soient claires, que je me sente en confiance. Ça me fait tellement, mais tellement du bien. On n'a pas de projet de couple à proprement dit en ce moment. On est aussi à distance, fait que ça impacte beaucoup notre relation. Lui est en Estrie et moi je suis à Montréal. Puis son travail ne lui permet pas tant de se déplacer à Montréal, ce qui fait que on est plutôt dans une relation qui évolue lentement parce que les deux on apprécie chacun notre région, chacun respectivement on a nos vies de chacun des côtés de ces régions-là. Et on est très bien avec ça. Fait que je pense que nos discussions en ce moment sont plutôt sur bon ben quand on va faire évoluer notre couple, ça va être
un gros move de qu'est-ce qu'on fait, est-ce que moi je m'en vais en Estrie, est-ce que lui essaye de trouver un autre emploi et de venir à Montréal. J'aimerais que les prochaines étapes de notre couple soient qu'on voyage ensemble, peut-être cet été, qu'on se planifie des petits projets, justement des road trips, on en a fait quelques-uns déjà, mais bref. Puis peut-être qu'un jour vous allez le rencontrer, peut-être pas. C'est pas un impératif pour moi que la personne avec qui je suis soit à l'aise avec les réseaux sociaux, c'est mon travail, comme je serais pas à l'aise de faire de la mécanique si je sortais avec un mécanicien par exemple. Fait que voilà. Est-ce que tu peux nous parler des retraites que tu as fait avec M-Yoga? Définitivement que je peux vous en parler parce que d'ailleurs j'en fais une autre très prochainement. J'ai fait 2 retraites de yoga avec M-Yoga. J'en ai fait une à Bali qui était 10 jours. As-tu déjà mis du blush? Il y en a jamais assez. Et ensuite, j'ai également fait la retraite à Vancouver qui était magnifique. Ce que je peux vous dire des retraites de M-Yoga, c'est que sincèrement, les 2 ont changé ma vie à leur façon. Je pense que les 2 retraites de yoga que j'ai faites étaient à des moments tellement différents où j'étais dans des états d'esprit tellement opposés. Mais chacune m'a apporté ce que j'avais besoin à ce moment-là. Ce que j'adore des retraites de M-Yoga aussi, c'est de pouvoir allier justement la découverte d'un endroit, de paysage, de nature. C'est pas seulement rester là à faire du yoga pendant 7 jours par exemple. Au contraire, tu explores l'endroit puis tu te laisses inspirer par cet espace-là. Et la force du groupe est aussi tellement le fun. Chacune des retraites que j'ai faites, le groupe a été exceptionnel. On apprend tellement de l'une et l'autre, puis on tisse tellement des fortes connexions. Et là, la retraite que je m'en vais faire, qui reste encore des places de disponibles d'ailleurs. Fait que si vous hésitez, si la personne qui me pose cette question-là se pose la question de genre, est-ce que je le fais? La réponse est oui, fais-le, ça va changer ta vie, tu regretteras rien, c'est sûr. Mais la retraite que je m'en vais faire, je m'en vais au Maroc et je ne peux pas croire que je m'en vais au Maroc. C'est vraiment excitant pour moi d'aller au Maroc aussi parce que c'est pas une destination que je ferais seule, mettons. Alors que j'adore voyager seule, je serais un peu stressée de le faire toute seule au Maroc, mettons. Mais c'est 7 jours au Maroc, dans le désert. Il y a encore une fois plein d'activités de prévues, donc des ateliers de cuisine, d'astronomie. Il y a une balade à dos de chameau dans le désert. Il y a une visite de Marrakech. Il y a une balade en VTT dans les dunes de sable. Et les campements sont dans le désert. C'est féerique. Ça va tellement être le fun. J'ai trop hâte. Sachez que, en toute transparence, je ne suis pas payée pour vous dire ça, mais que j'ai eu un rabais sur la retraite. Donc, simplement un disclaimer pour être dans la transparence avec vous, mais je vous mets tout ça en barre d'infos. J'adore cette question-là. On me demande c'est quoi mes futurs projets. Ben écoute, il y en a plein. Des futurs projets. Je viens de parler de voyage, donc il y a un voyage au Maroc qui s'en vient très bientôt. Je pars aussi en Espagne, en Andalousie avec mes parents et ma soeur. Ça va être notre premier voyage de famille depuis que j'ai littéralement 12 ans. Et sinon, au-delà du voyage, ben il y a plein de trucs qui s'en viennent pour balade. On est en train de travailler sur toutes les collections de l'année, fait que la collection d'été qui va sortir vers la fin mai, début juin, la collection d'automne et la collection du temps des fêtes. En parallèle de tout ça, avec Café Balade, je travaille très fort pour une formation pour tous nos détaillants, fait que pour former leurs employés pour toutes les boutiques qui veulent avoir les produits Café Balade. C'est une formation qui va être gratuite et je pense peut-être aussi, la rendre disponible au grand public. Fait que vous me direz si ça vous intéresse. Aussi, pour la collection d'été, on va également lancer un genre de communauté. C'est ce que je vais dire, mettons, pour commencer. Et cette communauté-là, ben, on veut qu'elle soit pérenne dans le temps. Fait que je travaille très fort là-dessus. Sinon, gros changement pour moi, mais j'ai signé avec une agence de représentation pour la création de contenu. Ça, ce que ça veut dire, c'est que j'ai maintenant un agent qui me représente pour mes mandats en création de contenu, qui s'occupe de la négociation, qui s'occupe de me pitcher pour me trouver des projets également. Chose que je n'ai jamais eu, en fait que j'ai eu au début de mes réseaux sociaux. Si vous étiez là depuis le début, quand j'étais avec Néon Piquant, j'avais une agence et après ça, ben, j'ai décidé de me représenter moi-même. Cette année, dans un effort de vouloir avoir plus de temps pour balade, puis avoir aussi une équipe qui m'aide à présenter des projets, j'ai décidé de signer avec une agence. Je pense vraiment que ça va faciliter beaucoup de trucs que j'aimerais faire, mais que force est d'admettre qu'il y a seulement 24 heures dans une journée, j'ai pas le temps de faire. Pour vous donner un exemple simple,
Le Vlogmas, comme vous le savez, c'est énormément de travail. Puis à chaque année, je me dis, ben je vais essayer de trouver des commanditaires parce que je paye tout ça de ma poche. Là. Pour être capable de vous fournir 12 vidéos puis tout le contenu, je paye quelqu'un qui m'aide à monter les vidéos parce que je serais pas capable d'y arriver toute seule avec tout ce que j'ai. Fait que j'essaie de trouver des commanditaires pour au moins payer les frais de cette personne-là, tu sais. Mais c'est beaucoup de travail, ça aussi, tu sais, c'est de préparer des présentations pour trouver des commanditaires et tout. Fait que je me suis juste dit que j'étais rendue là, dans le fond, que j'avais besoin d'aide pour ça. Fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va m'amener comme nouvelle opportunité. Fait que ça aussi, c'est un nouveau projet. Puis en termes de projet perso, je suis en train de me questionner sur si je fais un marathon complet. Ça impliquerait énormément de temps, d'énergie, d'entraînement. On dirait que j'ai envie de me challenger puis d'essayer quelque chose pour la première fois. Je me rappelle la première fois que j'ai fait un demi-marathon à quel point j'étais stressée, j'avais peur. Là, c'est un peu une zone de confort parce que, bon, on s'entend, ça me prend quand même de l'entraînement, mais j'en ai déjà fait plusieurs, fait que c'est comme... J'ai l'impression que là, je suis rendue à me pousser un peu plus loin encore. Fait que peut-être que ça va être un projet pour 2025. Et je suis en train de me questionner là-dessus. Je pense que je vais répondre à une dernière question parce que je suis obviously quasiment prête. Puis, je pense que la vidéo est déjà assez très longue. La dernière question, c'est quels sont les livres que tu as le plus apprécié lire depuis la dernière année? J'adore ton contenu. Merci full, ça me fait tellement plaisir d'entendre que t'aimes mon contenu. Écoute, dans la dernière année, j'ai lu plein de livres et il y a plein de livres que j'ai aimés. J'ai d'ailleurs renoué avec ma passion de la lecture parce que moi aussi, je suis tombée dans le côté BookTok des romans de fantasy style ACOTAR et j'ai, ma foi, adoré. Genre, la fan de Chevalier d'Émeraude quand j'avais 12 ans en moi était comblée à 100%. De retomber dans ce genre de livre-là, fait qu'il y a tellement de livres que j'ai aimés l'année passée. En commençant par la série ACOTAR. Honnêtement, il y a une partie de moi qui a plus aimé Fort Wing et Iron Flame que ACOTAR, mais là, je viens de finir Onyx Storm et j'ai beaucoup d'opinions. On n'en parlera pas ici, je vais sûrement en parler dans un prochain vlog, mais je pense que ça vient de me faire basculer que finalement, j'aime plus la série ACOTAR que la série Iron Flame. Mais les deux séries sont excellentes, donc je recommande à 1000%. J'ai lu récemment Les Certitudes Vagabondes de Valérie Chevalier et j'ai adoré. Ça m'a tellement fait du bien de lire ce livre-là parce que je me suis tellement reconnue dans ses propos, dans le livre, dans sa manière de réfléchir à l'amour. J'ai également lu pendant que j'étais au Nicaragua The Housemaid de Frida. Je me rappelle jamais de son nom de famille. Je vais vous mettre le livre ici et j'ai dévoré ce livre-là. En 2 jours, je l'avais lu. Et là, je viens de finir The Inmate de elle également. Et je recommande également, pour vrai, des thrillers comme ça me fait capoter. Là, je suis en train de lire, je sais que je suis en retard, mais je suis en train de lire Verity de Colleen Hoover et je dévore le livre également. Fait que je suis juste basic dans le fond en ce moment dans qu'est-ce que je lis. Je pense pas que je te donne des recommandations qui sont si nouvelles, je m'en excuse. Et puis sur ce la gang, je pense que je vais conclure cette Q&A chit chat get ready with me ici parce que je pense que la vidéo est assez longue et ben, j'ai terminé de me préparer. Merci tellement d'avoir passé un moment avec moi. On va refaire la même tradition qu'on fait depuis quelques vidéos. Mettez donc un emoji de petit thé si vous avez hangout avec moi puis vous êtes ici jusqu'à la fin de la vidéo pour dire que vous avez pris un petit catch-up spill some tea avec moi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un thumbs up. Et nous, on va se revoir très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!